Hier, jeudi 8 septembre 2022, une page remplie d'histoire s'est définitivement tournée au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II s'est éteinte à Balmoral, a annoncé Buckingham Palace à 18h30 à Londres. Des drapeaux à travers le monde en berne, la population réunie pour rendre hommage à Sa Majesté, les gerbes de fleurs déposées derrière moi devant les grilles de Buckingham Palace, ou encore les cloches en hommage à la reine retentissant à travers le Royaume-Uni, les Britanniques et le monde entier sont en deuil. Le décès de la reine Elisabeth ouvre la page au règne de son fils, le roi Charles III. Ce matin, il avait quitté l'aéroport de Aberdeen en Écosse pour rejoindre la capitale Londres, où il sera officiellement proclamé roi demain. Il y a quelques instants, le roi Charles III est arrivé devant Buckingham Palace, acclamé et applaudi par la foule qui rendait hommage à sa mère, la reine. Le drapeau de la monarchie derrière moi sur Buckingham Palace a été hissé pour la première fois depuis la mort de sa mère. Il s'entretiendra avec la première ministre Liz Truss à Buckingham Palace. Ce sera son premier engagement en tant que chef de l'État. À midi, le Parlement s'est réuni au palais de Westminster pour rendre hommage à Sa Majesté la Reine. À 13h, une salve de coups de canon a été tirée en l'honneur de la défunte. À 18h, une messe solennelle sera tenue à la cathédrale de Saint-Paul à Londres et le nouveau roi devra s'adresser à la nation pour la première fois. Le dimanche 11 septembre, le roi s'adressera au Parlement et entreprendra une tournée au Royaume-Uni. 2 jours plus tard, le cercueil de la reine sera transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster pour que la dépouille soit exposée pendant 3 jours dans la salle du trône où le public défilera pour lui rendre un dernier hommage. Enfin, le dimanche 18 septembre, des funérailles nationales auront lieu à l'abbaye de Westminster. Les préparatifs du couronnement du nouveau monarque, qui se tiendra dans les mois à venir, devraient débuter dès la fin du deuil national. Ce qui est sûr, c'est que la reine Elisabeth laissera sans doute un grand vide derrière elle, d'où la difficulté de la tâche qu'aura à accomplir le roi Charles III, se trouvant confronté à 3 défis majeurs. Premièrement, il devra continuer à œuvrer pour l'unité de son royaume. Ensuite, il devra assurer un sentiment de stabilité et d'équilibre à la tête de l'État. Et enfin, il devra faire en sorte de préserver la popularité de la monarchie vieille de 1000 ans.